l'Académie de la culture noire Kéméti, le CANEFER. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur notre plateforme de l'Académie de la culture noire dans un sujet époustouflant. Il s'agit ni plus ni moins que de la sapologie. Ce document est une étude philosophique, philanthropique, physiologique de la problématique appelée la sapologie. D'où vient-elle? Que représente-t-elle? Quelle est la place qu'elle occupe dans l'interaction sociale, communautaire? Quels sont les enjeux qu'elle représente? Quels sont les risques ou encore les avantages que ce phénomène peut représenter? Pour ce qui nous concerne, la sapologie a été définie à long et à large comme le syndrome des père à pep. Dans la tradition kémétique, père signifie tout simplement la maison ou le temple, et apep signifie l'obscurité, les mal, la destruction, les faux. Il est aussi appelé le syndrome dit de la sapologie, défini comme une maladie mentale de destruction sociale. Aujourd'hui, nous allons présenter une introduction du syndrome ou de la problématique. En effet, nous sommes poussés ici à faire cette étude ou cette présentation par la présence qui occupe les phénomènes dits sapologie dans le contexte de la vie noire. Une prémisse que nous avançons est que ici la sapologie est présentée comme un traumatisme, un mouvement de traumatisme, comme on dit en anglais, backseat, ou je dirais un mécanisme de défense. Mais essayons dans cette phase introductive d'être plus limitatifs et de nous orienter directement vers les sujets. La sapologie comme phénomène né en Afrique d'après ou l'Afrique après la colonisation. C'est un phénomène étrange où les gens qui jusqu'à hier avaient été condamnés à s'habiller avec des habits déchirés, à se traîner les mêmes habits jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans les systèmes économico-social imposé par l'impérialisme sur les peuples noirs appelé l'esclavage. L'esclavage est comparé à une méthode de cassage. Lire les publications sur Willie Lynch, pour lesquelles l'homme noir est cassé d'une structure mentale. Il est déplacé d'une structure mentale, d'une zone de définition de la vie vers un autre, où il n'est pas maître, mais où il est un objet. C'est ainsi que les négros, créés par l'esclavagisme, est un produit d'utilité, tout comme l'on voit une chaise, un coussin, un lit, un micro. Elle sert à quelque chose. Mais cependant, nous ne traitons pas des choses, mais nous traitons d'un être avec des mécanismes de défense, de protection. Jadis, durant la première phase de l'esclavagisme, cette défense s'est manifestée du point de vue physique, avec des révoltes, des assauts, des démonstrations. Et petit à petit, ces mécanismes se sont modifiés. Ils ont été plus internalisés.
suivant une structure de propagation bien définie. On commence par une manifestation physique. Elle passe de physique pour devenir mentale ou parler graphiquement. Et puis après cela, on passe à une pensée muette. On ne pense que par la tête, on ne se rebelle plus. On ne parle que de sa tête. Et c'est à partir de ces moments-là que les dangers commencent, parce que les mécanismes qui viennent après cet état-là sont des mécanismes du genre psychosomatique, où la violence, ne pouvant pas être exercée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'agresseur, est exercée vers l'intérieur, c'est-à-dire vers soi-même, ou disons vers le sujet ou la victime de la colonisation, de l'esclavage lui-même. Beaucoup d'entre vous connaîtront sûrement ou entendu parler du syndrome de Stockholm. Le syndrome pour lequel la personne, pour avoir passé beaucoup de temps avec son bourreau, il finit par développer des sentiments pour lui. Le syndrome consiste par l'insistance d'un procédé sur quelqu'un. Le syndrome est le résultat du cassage, ou je dirais, il peut être défini un état, un effet collatéral. Ma réalité, elle coïncide d'une manière. La personne cassée devient cassée, mais pour pouvoir continuer à fonctionner en tant qu'esclave, a besoin de maintenir un certain paramètre d'intégrité intérieure. Et pour ce faire, qu'est-ce qui se passe? La personne trouve quelque chose en soi pour se protéger. Cette introduction veut voir la sapologie comme un setback, un mécanisme réactif par rapport à la traumatologie vécue par l'esclavagisme. L'esclavagisme, dont encore aujourd'hui on en parle très peu, dans ce qu'elle consistait, dans sa substance, avait utilisé des méthodologies à la limite du démonisme. Cette méthodologie avait pour voie ou pour méthode, pour instrument, les viols, les coups de fouet, les coupures des bras, l'arrachement des dents et les viols répétés des hommes, des femmes et des enfants. Dans le cas spécifique du Congo belge, étant donné la nature psychologique même belge, ces atrocités étaient encore énormes. Et cela a déclenché d'une certaine manière au niveau de l'être un mécanisme de défense. Ce mécanisme de défense a pour effet d'aller au fait effacer la traumatologie, effacer l'essence de la douleur, l'essence de se sentir pratiquement rien, spécialement dans l'homme. L'homme a pour nature l'action, les faire, la réaction. Et quand l'homme est pourvu de toute capacité d'action et de réaction, quand l'homme est réduit, quand sa force masculine, prépondérante, explosive, est mise dans une cage, en fait, l'homme est mis dans une situation de fonctionner avec l'énergie Death Note, qui ne coïncide pas avec son état de conscience. Et pour faire fonctionner cela, l'homme, le noir, développe un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense est la sapologie. Ce n'est pas que la sapologie soit la seule.
Mais la sapologie est un de ces mécanismes de défense. C'est un mécanisme qui naît pour circonscrire un dégât, pour éviter un dégât, ou à la limite, pour faire semblant, pour souligner la non-existence d'un dégât. C'est comme quand l'on met la tête dans le sable pour ne pas voir l'ennemi. Cela correspond à un virus, dans le vrai sens de la parole. C'est un virus, c'est un dard qui occupe l'esprit du mundo au début. Cet dard se manifeste comme une aide parce que le niveau de la douleur était énorme. Les sens de l'éperdument étaient prononcés. Il fallait trouver une solution empirique, une solution efficace maintenant à la situation. Et les Noirs qui sortent de l'esclavage, qui sortent de la colonisation, ils veulent faire face à cette réalité, à cette honte qu'il s'est porté dessus. Ils ont commencé par boire. Ils en sont arrivés à la drogue. Et après, à la sapologie, à la culture du bruit, à l'inefficacité psychologique, psychique et mentale de pouvoir programmer son existence, de pouvoir aller en rencontre de son soi supérieur. On se plonge dans les futilités, dans l'inefficacité. Mais l'on veut couvrir cela par un mensonge de vouloir faire quelque chose. Et nous avons, comme résultat de tout cela, les sapeurs. Les sapeurs est une manifestation d'un gros problème psychique avec des répercussions énormes au niveau de l'organisation sociale. Les sapeurs, en réalité, est un candidat à plein titre pour une maison de santé mentale. Parce que l'état mental dans lequel il est une réaction non un état de principe de phase. Qu'est-ce que je veux dire par un état de principe de phase? Que par hérédité d'une mémoire corrompue, d'une mémoire malade, il s'est créé un mécanisme pour circonscrire, pour protéger. Mais ce mécanisme de circonscription, en fait, est un virus. C'est un virus que quand présent, une fois présent dans l'organisme, il détruit la personne. Et non seulement la personne. Il détruit la société dans laquelle la personne appartient. Car la personne est aujourd'hui devient inutile. Il est déconnecté de la collectivité et vit pour soi, dans une illusion, dans un rêve de vouloir se vêtir pour apparaître. En réalité, ce mécanisme de se vêtir n'est tellement pas pour apparaître, mais c'est pour cacher. On apparaît pour cacher. On veut apparaître comme quelqu'un d'autre. On veut apparaître comme quelque chose d'autre pour, en réalité, cacher quelque chose de profond en soi. Et CG est, du point de vue de la thermodynamique, un mécanisme important que le monde noir doit étudier en profondeur parce qu'il a des racines psychiques, psychologiques, avec développement psychosomatique qui dérive, qui débouche à la délire dont nous voyons spectacle dans le monde noir. Un spectacle qui rappelle les dadins. Un spectacle qui ne plaît qu'à ceux qui, comme eux, sont déjà contaminés par ces virus. Qui, au début, en fait, ressemblait à une solution pour résoudre, pour couvrir les dégâts récits ou les dégâts dérivés de la colonisation de l'esclavage.
une éponge pour effacer certains traumatismes ou comme une bière pour oublier les passés. Et tout simplement, le passé ne peut pas s'oublier. En utilisant la bière ou la drogue pour oublier les passés, on finit dans la dépendance pour maintenir un état mental altéré pour lequel on n'est pas capable de se souvenir. Et la sapologie est une forme de drogue psychique qui est là pour étouffer un souvenir douloureux, un souvenir présent dans le cœur ou tout simplement présent dans la conscience, dans le subconscient, qui encore hante ce peuple, qui encore dévaste les nuits sanglantes de ce peuple, les portant, les mettant dans la situation pour laquelle il ne peut faire autre que celui de se créer une utopie, de se créer une illusion, de se créer un monde à côté dans lequel il vit. Et comme nous l'avons défini, après la bière, l'alcool, après les drogues, la sapologie, les sapes, la légèreté de l'être, l'incapacité de pouvoir programmer une vie est devenue la troisième voie. Les peuples noirs s'accrochent à cette réalité pour souligner leur incapacité à faire front à un traumatisme puissant qui date de très longtemps. Ceci est une introduction à une problématique que nous allons nous donner d'analyser en profondeur dans l'objectif d'arriver à certaines conclusions et de développer, dans la mesure du possible, une thérapie capable de pouvoir aider ceux qui se trouvent dans cet état à y sortir. Quand vous avez un frère, une sœur, un père, une mère, une tante ou un oncle dans la sapologie, prenez conscience qu'il s'agit d'un état pathologique. Prenez conscience que vous avez avec vous un membre de famille qui est mentalement déséquilibré, dont le choc dû au traumatisme d'un passé lointain ou d'un passé proche pousse au bout, pousse aux cordes. Et la sapologie est un mécanisme de défense à cette situation bien précise. Nous avons ici présenté une introduction qui, dans la liste de l'index du syndrome père à PEP, la maladie mentale de destruction sociale appelée la sapologie, constitue les premiers points. Après l'introduction et présentation du syndrome dont nous avons fait, nous allons procéder au point suivant qui est symptômes psychosomatiques, psychologiques et psychiques, dans lesquels nous allons essayer d'étudier du point de vue philosophique, scientifique et psychique ces genres de situations. Après, nous allons passer à l'histoire de la pathologie et de la traumatologie, appelée sapologie. Nous allons arriver à l'évolution pandémique et prolifération. Comment elle a évolué dans le temps et comment elle s'est proliférée. Ensuite, nous allons passer aux modalités et voies de contamination. Nous allons ensuite faire une petite apostrophe pour parler de la sapologie, une maladie mentale. Et nous allons finir par comment guérir de cet état de folie apparente. J'aimerais ici conclure pour ceux qui vont peut-être douter de l'efficacité ou de la profondeur de ces sujets en disant ceci. Dans un village où tout le monde a la diarrhée, avoir la diarrhée peut ne plus paraître comme une maladie. Mais la vérité, la nature de la vérité qui est toujours vérité, et les mensonges restent des mensonges.
Et ce n'est pas parce que dans le monde dont la sapologie est acceptée, du point de vue social, déterminé, appelé, défini comme un phénomène social. Mais nous devons nous rappeler que la maladie est aussi un phénomène social. Nous devons nous rappeler que l'Ebola est un phénomène social. Et donc, ce n'est pas parce que quelque chose est accepté qu'elle est bonne. Nous allons nous arrêter ici, nous allons procéder ou nous donner rendez-vous à notre prochain point. Toutefois, avant de finir, je vous remercie pour avoir pris votre temps à suivre cette émission. Et je finis avec les paroles de pouvoir qui vont toujours, comme dans notre habitude, marquer notre travail. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kwaura manketipa irura.